Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs personnes qui généralement ne sont pas sélectionnées au programme PEC-TG. Et j'ai pris le temps de réfléchir pourquoi ce genre de choses arrivent. Mais il y a une question très importante que beaucoup d'entre vous ne prêtez pas attention. Cette exigence a toujours existé, mais nombreux ne prêtent pas attention. Donc, c'est une exigence auquel vous devez vraiment prêter attention. Car en effet, ce n'est pas tout le monde qui peut s'inscrire au programme PEC-TG quand il s'agit des critères linguistiques. Restez jusqu'à la fin car je vais vous expliquer pas à pas. Et je vais également associer à cette vidéo la page que je suis en train de lire, que vous trouverez également sur le site officiel du gouvernement brésilien par rapport au PEC-PG. Donc, on va commencer par la première question. Avant de vous inscrire au programme PEC-PG, vous devez consulter ce document et vous poser les questions suivantes. Donc, en ce qui concerne les exigences linguistiques, la première question que vous devez poser est celle de savoir est-ce que tu as suivi la matière portugaise ou le cours de portugais comme langue officielle durant toutes les années de l'enseignement secondaire? Alors, si la réponse est oui, là, tu dois remplir au moins un des critères suivants. Il y en a 3 critères. Le premier critère est de savoir est-ce que celui qui consiste d'avoir le certificat CELPE-BRASE, qui est donc le certificat de la langue portugaise. Le deuxième critère est avoir un certificat de niveau intermédiaire d'un cours de portugais de l'IGR. Et le troisième point que vous devez consulter est avoir une moyenne en portugais au secondaire égale ou supérieure à 65% ou 13 sur 20. Donc ça c'est le premier cas. Si tu remplis l'un de ces critères, tu peux t'inscrire au PEC-TG. Maintenant, si tu n'as pas eu le portugais comme langue officielle au secondaire, il n'y a pas de quoi paniquer. Il y a une deuxième option qui existe pour vous. Donc la deuxième option est de savoir, est-ce que tu as le CELPE-BRASE? Si oui, tu as le CELPE-BRASE, tu peux t'inscrire au PEC-TG. Sinon, on continue avec les questions qui suivent. Donc la prochaine question que nous avons est, une fois déjà que tu n'as pas le CELPE-BRASE, tu sais que tu n'as pas le CELPE-BRASE, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous. Là maintenant, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu as un certificat de niveau intermédiaire d'un cours de portugais de l'IGR? Si oui, tu as le certificat, tu peux t'inscrire au PEC-TG. Sinon, il reste une dernière option. Et la dernière option est celle qui s'applique à la majorité d'entre vous qui êtes ressortissants des pays francophones ou anglophones et qui n'avaient pas de certificat, que ce soit celui de l'IGR ou encore le CELPE-BRASE. Et une fois que tu es dans cette catégorie-là, la question que tu dois te poser est celle de savoir est-ce que tu as une moyenne dans la langue officielle de ton pays égale ou supérieure à 60%. Donc pour les personnes qui parlent français et que le français est la langue officielle de votre pays, est-ce que tu as une moyenne supérieure ou égale à 60% ou encore 12 sur 20 en français? Là, je ne parle pas de la note générale, je ne parle que du français. Si la réponse est oui, tu peux t'inscrire au PEC-PLE, qui est donc le cours de langue, et au PEC-G. Si ta moyenne est inférieure, malheureusement, tu ne peux pas t'inscrire à ces programmes. Un exemple, vous avez eu 15 sur 20, 14, 20 sur 20, enfin pas 20 sur 20, 16 sur 20, 17, en tout cas vous avez des bonnes notes de manière générale et vous êtes passé en classe supérieure. Mais si en français vous avez eu une note inférieure à 12, même si la moyenne générale c'est 15 sur 20 ou 14 sur 20, vous n'êtes pas éligible. Donc prêtez attention à ce point car nombreux d'entre vous ne sont
pas sélectionnés ou bien voilà, à cause de ce point que nous oublions souvent. Prenez soin de vous. C'est comme j'ai dit, je continue à faire des vidéos en vous donnant les informations que je juge nécessaires, qui sont disponibles également sur le site, que vous pouvez même aller voir. Je vais vous donner ces informations-là. Et une fois que nous avons la date pour le webinaire, je vous tiendrai informé. Et là, on répondra à toutes vos questions. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres personnes. Si vous connaissez un cousin, un ami qui veut faire la procédure du PEC-G, partagez-lui le lien. D'accord? Qui viennent aussi se munir de toutes les informations qui sont à votre disposition. Et si ils ont des questions, ils pourront également laisser leurs questions en commentaire. Donc, à très bientôt. Bye!